Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, à liker cette vidéo et à la partager à tout le monde, je compte sur vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment gérer son stress en sachant dire non. Vous avez un caractère réservé et vous craignez toujours de déplaire, vous êtes impressionné par des personnes qui vous imposent leur propre choix, vous vous laissez entraîner dans des situations que vous n'avez pas choisies et qui vous enferment et pourtant vous n'osez pas dire non. Vous préférez faire plaisir à ces personnes. Vous n'osez pas, vous ne pouvez pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche, mais en tout cas c'est plus fort que vous leur dites oui. Et pourtant vous aimeriez tellement vivre vos objectifs, votre vie dont tout le monde s'en fout, puisque vous ne vous êtes pas exprimé, vous ne l'exprimez pas et vous faites toujours plaisir aux autres. Alors qu'est-ce qui fait que justement vous ne savez pas dire non aux gens ? Il y a plusieurs raisons, j'en ai listé 3. La première qui me semble super importante, c'est la peur de blesser, de faire de la peine. Peur de décevoir, peur de faire défaut, peur de la critique, peur de s'expliquer, de se justifier. En général, c'est auprès de ses proches parce qu'on a un lien affectif fort et on ne veut pas les décevoir. Vous avez aussi la pression du groupe. Ah, si tout le monde le fait, je vais le faire aussi. Et là, j'entends ma mère dire « Et si tout le monde saute du pont, tu sautes aussi ?» Et il y a un truc créole qui suit derrière que je ne vais pas vous dire, qui n'est pas très sympa, donc on va éviter. Il y a aussi la peur du regard des autres, le manque de confiance en soi. Et effectivement, ça vous empêche de dire non, de vous affirmer, parce qu'on va peut-être dire ça sur vous, on va vous critiquer, et ça va vous atteindre personnellement. Alors, quelles sont les conséquences de ne pas dire non aux gens ? Il y en a plusieurs aussi, effectivement. C'est déjà, vous n'êtes pas bien du tout, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas dans vos valeurs, vous n'êtes pas en phase, vous avez un mal-être puisque vous faites plaisir aux autres et pas avec vous. Ça ne vous fait pas nécessairement plaisir de faire plaisir tout le temps aux gens. Vous avez aussi un aveu de faiblesse, vous affirmez aussi un aveu de faiblesse par rapport aux autres parce que de toute façon, lui, il dira toujours oui, donc on s'en fout. On va même pas lui poser la question, en fait, au final. Donc vous perdez de la valeur, en plus. Et vous n'avez plus votre libre arbitre. On fait ce qu'on veut de vous, on gère pour vous. Donc vous êtes la marionnette. Donc si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, je veux que vous preniez une décision. La décision de dire non. Je ne veux plus dire oui à tout et tout le monde et n'importe quoi. C'est votre décision aujourd'hui et je veux que vous l'écriviez dans les commentaires ci-dessous. Alors la première chose à faire pour commencer à dire non aux gens, c'est, avant d'être au pied du mur évidemment, c'est se demander est-ce que ce que je vais faire, est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que j'ai envie de le faire ? Est-ce que ça me fait plaisir de faire plaisir ? Si c'est le cas, c'est ok, il n'y a aucun souci. Allez-y, foncez. Je n'ai pas dit de dire non tout le temps. Mais dites pas oui tout le temps non plus. Et si vous dites non, on va vous respecter. Il n'y a aucun souci. Les gens sont ok en sachant que vous pouvez dire non de temps en temps. C'est pas grave. Eux-mêmes le font. Il n'y a aucun problème. Si c'est pas le cas, j'appelle ça la sélection naturelle. Ils partiront d'eux-mêmes. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi comme ça. Le nombre de fois où moi j'ai dit non à des soirées, à des gens qui m'ont proposé des soirées, etc., c'est encore mes potes aujourd'hui. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de souci. Je dis pas non tout le temps. C'est juste qu'il y a des fois, je me fais passer en priorité. Et pour éviter de culpabiliser, je vous invite à vous reconnecter à vous, à votre bien-être, à vos envies, à votre vie, à vos objectifs, pour justement éviter de culpabiliser, de se dire « Ah ouais, mais là, vous savez pourquoi ?» Vous dites non en fait, au final. Faites-vous passer en priorité afin que personne passe devant vous. Bordel, aimez-vous, comme dit Patrick Soulaille, un excellent coach en neurosciences et en processcom que je vous invite à suivre, qui est excellent. Arrêtez de dire oui à tout et n'importe quoi. Débarrassez-vous des responsabilités inutiles que vous mettez sur le dos. Débarrassez-vous aussi, arrêtez d'avoir une humilité excessive. Dixit Zach Moekassa, un grand sportif et penseur que je respecte énormément également, que je vous invite à suivre, et fixez des limites aux gens. Les gens vont comprendre, il n'y a aucun souci, s'ils ne comprennent pas, et ils partiront, ou alors vous leur faites comprendre que, gentiment évidemment, que c'est pas bon pour vous à ce moment-là. C'est tout simplement. Et arrêtez de faire genre, vous avez 15 vies, on va tous mourir un jour. Arrêtez de donner votre temps aux gens comme ça. Profitez-vous pour vous. Et si ça vous fait plaisir de faire plaisir aux autres, faites-le, mais en vous respectant. C'est la base. La dernière chose est aussi de savoir se dire non à soi-même.
parce qu'effectivement nous sommes humains et nous sommes amenés à avoir des attitudes excessives qui ne vont pas dans le sens de notre propre épanouissement personnel. Il faut s'imposer une discipline personnelle justement pour éviter ce genre d'excès et d'atteindre nos objectifs, d'être bienveillant avec nous-mêmes, d'être en accord avec ce qu'on a décidé. Donc quels sont mes 4 conseils pour savoir dire non et être en phase avec soi-même? Mon premier conseil, c'est de dire non de façon franche et déterminée, sans agressivité. Bah écoute, là je peux pas, c'est pas possible, je suis vraiment désolée. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas se justifier nécessairement, sinon vous allez avoir l'impression de vous rendre des comptes et c'est pas le but. Mon troisième conseil, c'est de trouver une alternative. Bah écoute, là je peux pas, si tu veux on peut ce jour-là, dis-moi si t'es ok. Et mon quatrième conseil, c'est de savoir se dire non à soi-même et donc justement de voir ce qui est bon pour soi ou pas. De temps en temps, on peut faire un petit excès, mais pas tout le temps. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, à liker cette vidéo et à la partager à tout le monde. Je compte sur vous. En attendant, vous pouvez aussi souhaiter un coaching personnalisé, ce serait avec grand plaisir. Je vous invite à remplir le petit sondage qui se trouve en lien sous la vidéo. En attendant, dites non quand vous voulez dire non. Ciao, ciao. Bye bye.